Qui sont les Françaises et les Français du Mexique? Au 1er janvier 2024, on compte 21 000 Français inscrits au registre consulaire au Mexique. Bien que ce chiffre constitue la donnée administrative officielle, le nombre de Français au Mexique est bien plus élevé. La communauté est plus vaste. Plus de 30 000 Français vivent au Mexique, en incluant ceux qui ne sont pas inscrits au registre, étant donné que l'inscription est volontaire. Plus de 75% d'entre eux résident à Mexico et aux alentours, et beaucoup sont présents à Querétaro, à Guadalajara et dans d'autres états de province. La communauté se caractérise par une forte proportion de binationaux et une population relativement jeune. 24% ont moins de 18 ans. La communauté est diverse et se répartit principalement selon ses profils. Les professionnels embauchés en contrat local, les professionnels expatriés sous contrat international, les entrepreneurs et créatifs. De nombreux jeunes Français viennent s'installer au Mexique pour ouvrir un restaurant, une boulangerie, une start-up et ils sont attirés par le dynamisme économique. 4. Les retraités et télétravailleurs qui sont attirés par la qualité de vie et qui s'installent notamment dans des régions comme le Yucatan. Les étudiants, les résidents de longue date et les binationaux. Ces derniers représentent à peu près 60 à 70% des inscrits. Ils sont parfaitement intégrés à la société mexicaine, mais ils continuent à maintenir un lien fort avec la France. Ils partagent leur vie et leur identité entre les deux cultures et ils se divisent principalement en 3 groupes. D'abord, les descendants de l'immigration historique. On les estime à peu près 20 000 à 50 000 au Mexique, parfaitement intégrés, mais qui continuent à maintenir les traditions françaises. Ensuite viennent les enfants de l'immigration moderne. Ce groupe est en croissance constante. Ce sont les enfants qui sont nés au Mexique d'au moins un parent français et qui automatiquement à la naissance obtiennent les 2 nationalités. Ensuite viennent les Français naturalisés mexicains. Ce sont des personnes adultes qui ont choisi, après plusieurs années de résidence au Mexique, d'acquérir la nationalité du pays pour des raisons variées. Ça peut être par exemple être marié avec un Mexicain ou une Mexicaine, vouloir simplifier ses démarches administratives ou avoir un engagement politique ou associatif local. La législation mexicaine permet de conserver sa nationalité d'origine, ce qui simplifie ce choix pour les résidents de longue date. Cette double appartenance joue un rôle crucial dans les relations bilatérales entre la France et le Mexique, car elle sert de pont culturel et économique permanent entre la France et le Mexique. Il est donc important d'avoir des conseillers consulaires qui nous ressemblent et qui comprennent nos préoccupations en tant que résidents au Mexique. Il est donc important d'avoir des conseillers consulaires qui nous ressemblent et qui comprennent nos intérêts en tant que résidents au Mexique. Pour assurer une représentation maximale et couvrir les besoins variés de notre communauté dans sa pluralité, la nouvelle gauche populaire et écologiste inclut des candidats aux profils variés. Ils sont issus de différents secteurs professionnels. Il y a par exemple des entrepreneurs, des retraités, des gens qui travaillent dans l'associatif, mais aussi des enseignants. Ils sont de différentes tranches d'âge. Ils sont présents non seulement dans la capitale, à Mexico, mais aussi à Guadalajara, à Sonora, à Veracruz, à Guerrero, à Morelos. Ils se positionnent donc comme des acteurs de terrain et de proximité pour pouvoir faire le lien avec le consulat sur des sujets variés comme la protection sociale, l'enseignement, le soutien à la culture et à l'entrepreneuriat.